Bonjour Maxime. Bonjour Eric. Et bonjour à tous. Aujourd'hui, presque un an après la COP 21, nous allons vous parler des accords de Paris et de leur suite. Mais avant toute chose, laissez-moi vous présenter Maxime. Maxime qui a un parcours très intéressant. Qu'est-ce que tu peux nous dire sur toi Maxime? Je m'appelle Maxime Muller, je suis ancien conseiller de Corinne Lepage et j'ai décidé de rejoindre récemment le bureau du collectif Nouvelle Écologie, car je pense fondamentalement que Marine Le Pen et le Front National sont les plus à même aujourd'hui pour défendre, pour promouvoir de manière pérenne le développement durable. Nous sommes ici avec Eric aujourd'hui au pied de la Tour Eiffel pour vous parler, comme on vous le disait initialement, des accords de Paris. Issus de la COP 21, les accords de Paris auraient dû normalement aboutir à une décision majeure au niveau de l'environnement, en tout cas dans leurs objectifs initiaux, c'est-à-dire la baisse notable des émissions de gaz à effet de serre au niveau de l'Union européenne. Le hic, c'est quoi? C'est comme on s'y attendait, les 28 membres ne sont pas parvenus à un accord, à un consensus sur la question. En rognant la souveraineté des peuples, dans le dos des citoyens, les représentants des États-nations de l'Union européenne vont décider aujourd'hui de transférer le pouvoir de ratification des parlements nationaux à l'Union européenne, ce qui est totalement inadmissible. Autre problème majeur, on va arriver à la conférence climatique de Marrakech en novembre prochain, sans que l'Union européenne ne se soit mise d'accord, sans qu'elle n'ait trouvé un consensus sur les problématiques environnementales et ses émissions de gaz à effet de serre, alors que d'autres pays qui étaient initialement dans les décennies précédentes à la traîne, les États-Unis, l'Inde, la Chine, plus de 45% des émetteurs de gaz à effet de serre dans le monde sont parvenus à trouver un accord. Voilà la problématique centrale aujourd'hui. Cette affaire nous prouve deux choses. La première, c'est que l'Union européenne est à la fois antidémocratique, puisqu'elle décide sans l'avis des citoyens, et anti-écologique, puisqu'elle nous freine année après année dans notre transition énergétique et dans l'économie de demain. Le deuxième enseignement, et on avait prévenu l'an dernier au cours de la COP 21, c'est qu'un consensus qui soit européen ou mondial est absolument impossible entre tous les États sur l'environnement. Pourquoi? Parce que les États ont des points de vue et des intérêts qui divergent et que par conséquent, on ne peut attendre ce consensus pour faire notre transition énergétique. C'est pourquoi, avec Marine Le Pen, nous proposons de reprendre le levier de souveraineté pour faire sans attendre les investissements nécessaires en termes de transition énergétique pour décarboner notre économie. Il en va de notre écologie, de notre économie et de notre souveraineté de nation. Merci à tous.